Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance tout en un, c'est-à-dire on va voir le général bien sûr, matériel et financier, sociétal, pour vous les taureaux en couple et puis les taureaux, une colonne aussi spécifique pour les taureaux célibataires. On va demander bien sûr à Gaïa de donner le tempo. Je voulais vraiment vous remercier, vous exprimer toute la gratitude que j'ai pour cette connexion que vous m'offrez. Les tirages sont toujours un enchantement pour moi, en tout cas. Merci d'être là. Mes guidances personnalisées sont gratuites. J'ai juste un petit souci, c'est que je suis très en retard. Donc, merci beaucoup pour votre patience. Amis taureaux, on va donc demander à Gaïa une connexion pour les quelques taureaux avec qui je vais me connecter. Vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde. S'il te plaît, Gaïa. Quelle énergie pour les taureaux au mois de septembre 2022. Ça, c'est le général. Pour le sociétal, matériel financier, professionnel, ne peut pas venir. J'ai peu de vibrations. On va faire une coupe. Le nouveau cycle. Dans les clés sentimentales, affectives, la colonne générale, elle est souvent le tempo pour les autres colonnes. Et vous avez le 2, la jeune fille. Donc, vous voyez, on est à une semaine d'écart de la sortie de la vidéo. Donc, quand je vous dis que les énergies sont fluides, je le prouve. C'est-à-dire que de l'arcade majeur numéro 2, vous passez à l'arcade majeur numéro 3. C'est très synchro. Un nouveau cycle sur le plan financier et matériel. Pour les taureaux en couple, un passage de l'ombre à la lumière, une dualité. Et pour les taureaux célibataires, c'était comme ça qu'il fallait que je le voie. On est sur un 3 d'air. Nouveau cycle également pour vous. Je vais la mettre là, Gaïa. Donc, pour faire le point, le tempo, Gaïa, vous savez qu'elle donne le tempo. On a un nouvel horizon ici. Sur le général, elle donne le tempo général. Vous étiez à l'arcane numéro 2, le premier pas de la jeune fille vers un nouveau départ. Là, vous êtes vraiment à la conquête de nouveaux horizons. Cette carte majeure, qui est vraiment le tempo, donne tout le reste, donne vraiment l'idée de tout le reste. C'est-à-dire qu'au niveau matériel et financier, sociétal, job, etc., on voit que vous tournez le dos au chat noir. On est sur une arcane majeure aussi du 22, donc retour à l'équilibre vers la lumière. Pour les taureaux en couple, on a un passage de l'ombre à la lumière. On est sur un 2 d'air avec un alignement des chakras. Je vous rappelle ne pas du tout faire la comparaison entre Gaïa et les autres tarots. Je ne suis pas sur un 2 d'épée du tout. Et ici, pour les taureaux donc célibataires, on voit qu'on est sur un 3 aussi. Ça se recoupe ici. On tourne le dos à un cycle pour aller vers un nouveau cycle. On a une connaissance, une lumière, quelque chose qui vient illuminer a priori notre esprit. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas voir toute la guidance, on va bien sûr demander au tarot de compléter cet horizon sur le plan général pour les taureaux avec qui je me connecte, s'il vous plaît, mes guides. On a trop.
Alors, si vous allez voir d'autres vidéos sur moi, vous allez voir qu'il n'y a jamais le même tirage. C'est parce que c'est en fonction de mes énergies, en fonction de ma connexion à vous. C'est pour ça que vous n'avez jamais la même façon de tirer. Vous n'avez même pas, à part Gaïa qui reste constante, mais même l'ouverture de Gaïa se fait différemment. Donc ça, c'était juste pour la petite précision. Roi d'épée. Vous prenez vraiment cette énergie de roi d'épée, forcément pour vouloir avancer, il faut le... Enfin, on peut avancer quand on le veut, hein, je vais reprendre dans l'autre sens. Donc là, bah, vous pouvez avoir accès à un horizon ici extrêmement beau, nouvel horizon très lumineux, et pour ça, il faut le vouloir. Et ça tombe bien parce que on sort donc sur ce mois de septembre ce roi d'épée. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. Et donc, du coup, forcément, ben, vous avez la volonté d'atteindre cette ce très joli horizon de lumière. On est de toute façon ici sur un nouveau départ quasiment et on est sur deux fins de cycle et ici on est sur un passage aussi du sombre après avoir eu un travail d'alignement des chakras absolument magnifique. Donc on ressent parfaitement les énergies hautes ici. Pour les temps avec qui je me connecte, s'il vous plaît. Ah, j'ai une vibration au moment où je la prends, je l'ai plus. Donc ça c'est... Ouais, on retrouve cette forte volonté chez vous hein, de couper avec le passé, je l'entends passer, ou de couper avec quelque chose, hein, d'avancer sur autre chose. Ça, il y a une situation qui vous a pris la tête. Vous sortez le 9, c'est la première que j'ai sortie. 9 d'épée. Donc il y a eu probablement sur les mois, hein, je pense mois, peut-être années, hein, des moments très difficiles sur le plan psychologique. Euh, et c'est pour ça que vous avez la volonté de prendre un nouveau départ, tout ça est super synchro. Vous avez un nouveau départ, un nouvel horizon, c'est vous qui le prenez, vous le prenez en toute conscience pour tourner la page de ce moment douloureux. Et elle a voulu venir avec, donc je l'ai prise. Et vers quoi vous allez? Vers le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est vraiment la carte mineure dans le tarot d'un très grand équilibre. Une petite dernière, donc on est raccord, ça va donner le tempo pour le reste des blocs. Ici, que dit le rider pour vous? Le rider vous parle du diable. Je verrai si je la recouvre en fonction de ce que je tire. Le diable, arcane majeur du diable. Alors, comme j'aime à le répéter, chaque carte a son pendant négatif et son pendant positif. Donc, le diable, ce sont les excès. Vous, taureau, vous pouvez effectivement être parfois dans, dans une énergie d'excès. Mais dans son pendant positif, parce que comme toutes les cartes, elle a son pendant positif, c'est la puissance et le pouvoir. Et je ressens beaucoup de puissance sur cette colonne générale, parce que cette carte est un arcane majeur très puissant et très lumineux. On a ce roi qui est très puissant au niveau de la volonté. On a cette carte qui est vraiment l'arcane mineur par excellence, qui montre la puissance de l'équilibre. Et on a cette carte qui est extrêmement puissante. Donc je pense que vous allez avancer vers un mois de très puissant, les amis.
Mais ça, je l'avais prédit, je vous l'avais dit hein, le dernier petite clé hein, que je vous ai faite la semaine dernière, que j'ai posté la semaine dernière, c'était des clés sentimentales, mais globalement, je ressens des énergies qui ont été vraiment créées au mois d'août. Il y a eu en particulier une pleine lune, dernière grosse pleine lune, et on va avoir donc tous les effets de cette grosse pleine lune et du travail qui a été engagé sur cette fin d'année, hein, d'une façon générale, sur cette fin d'année 2022, qui va être importante pour beaucoup de signes. Donc, au niveau général, le tempo est donné, hein, c'est très puissant. C'est un mois qui va être très puissant. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Et on va voir ce qu'on va sortir par la suite. Donc, on prend au niveau du matériel et financier. Si vous regardez cette carte, on est sur un arcane majeur numéro 22. Donc 2 et 2, 4 en numérologie. Donc, on est tout à fait raccord avec ça. 4 de l'équilibre. Et on voit très bien que le personnage, ici, tourne le dos au chat noir. Et on voit que la vie n'est que cycle. La vie n'est que cycle. J'aime à le rappeler et il faut absolument l'accepter. Et on a tous les ans un exemple de ça. On a la naissance de la nature au printemps qui s'éveille encore plus en été et qui commence à se rendormir à l'automne pour complètement s'endormir complètement pendant 3 mois en hiver. Ce sont des cycles. Quand nous coupons ces cycles, nous finissons pas certaines choses et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des dettes karmiques. Le fait d'avoir des cycles, de changer de cycle, de muer comme le serpent peut muer, c'est un signe d'équilibre, de grand équilibre. Donc il ne faut pas avoir peur des cycles parce que les cycles, ce sont des changements qui laissent les dettes karmiques derrière. Et ça, c'est super important. Donc, sur le plan sociétal, parce que il y a certains, ça va être du pro, d'autres, ça va être pour le matériel et financier, d'autres, ça va être pour trouver je sais pas, un rôle dans la société. Enfin, ça peut être très large. On voit que pour les taureaux avec qui je connecte, on va prendre des exemples un peu plus concrets en montant les lignes, on est sur un retour vers la lumière, on laisse les dettes karmiques derrière soi. C'est très joli, très joli. S'il vous plaît, mes guides. Waouh. Alors, attendez, c'est la panique, mais on va. Je vais la trouver. Eh oui, je l'ai trouvée. Okay. 2 de bâton. 2 de bâton, on est sur, clairement, pour certains, sur un nouveau départ. On est dans le 2, vous voyez qu'il y a une lumière qui jaillit, il va y avoir un choix qui va être fait. Le 2 de feu, on est sur complètement une action ici qui est importante. Pour les taureaux avec qui ça racle, ça racle, ça racle. Décidément, je ne peux pas vous en prendre une chaque fois. Bizarre ça. Allez, c'est pas grave. On en prend 2. Waouh. Donc le 2, on est sur le 2 de bâton, on est sur du bâton, donc on est sur le feu, on est sur quelque chose de fort, de puissant, et quand même on a dans le bâton quand même une idée de rapidité. Cette idée de rapidité, elle est de nouveau construite ici par ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. C'est celui qui avance vraiment très vite et qui est souvent annonciateur d'une réponse, d'un message en tout cas. Et le message ici, puisque bon, bah, j'en ai tiré deux, c'est l'étoile, arcane majeur de l'étoile. L'arcane majeur de l'étoile, donc on est sur un 17, donc 7 et un 8 au niveau de la numérologie. Donc c'est le champ de tous les possibles. C'est une nouvelle lumière qui arrive à vous pour certains d'entre vous sur le plan matériel et financier. On va essayer de demander au guide de préciser un petit peu plus, mais en tout cas, il y a nouveau départ, nouveau message
et lumière. Nouveau départ, nouveau cycle. On laisse derrière les dettes karmiques, nouvelle lumière. On est quand même super synchro. Merci les guides. Ça saute, ça saute. Deux cartes très importantes. Le valet de bâton qui vous parle de nouveau départ. On est sur un valet, donc on est vraiment sur la nouveauté, sur les balbutiements d'un départ. Et on a ici la reine d'épée. La reine d'épée, elle nous montre que il y a une vraie volonté. Donc on retrouve ici roi d'épée, reine d'épée, on a le couple. Alors, est-ce que on aura sûrement les réponses après? Est-ce que vous avez, amis taureau, des signes d'air à votre côté qui vous aident à ça? C'est possible. Ou est-ce que c'est vous qui prenez cette volonté de faire? Je pense que c'est vous, parce que vous en avez marre là. Il y a un ras-le-bol avec ce 9 et il y a une forte, forte envie de passer à autre chose. Euh, et c'est pour ça que, attention aux excès, n'allez pas trop vite. On vous demande aussi de regarder la lumière et de prendre le temps de la visualiser et de voir ce qui vient à vous pour, euh, pour prendre votre décision. Je regardais si il y avait un nouveau message. Je vais en rajouter une ici d'un autre tarot parce que je ne peux pas m'en empêcher. Il y en a qui doivent rigoler derrière leur écran en disant oh, elle va monter encore combien de lignes. Je vous parlais de dette karmique. Je crois que c'est une des premières fois que je vous parle de dette karmique sur cette arcane. Mais bon, si je l'ai dit, c'est que je le pensais ou qu'on me l'a fait dire et vous sortez le karma. Il y a un message, voilà, une dette karmique qui va se régler, une dette financière tout court, hein, me dit-on. Bref, il y a quelque chose et ça va vraiment faire profiter au nouveau départ et profiter au nouvel équilibre ici. Il y a de la lumière qui rentre, on est sur un arcane majeur, l'arcane numéro 20 dans ce tarot. Vous voyez que c'est jamais les mêmes tarots, c'est fait exprès. Donc on est encore confirmé sur un changement de cycle. Le message par rapport à ce matériel financier, ça va parler à beaucoup de monde parce que j'ai pas sorti plus que ça de tarot, donc de pentacle. Donc on peut être sur un nouveau départ lié à un nouveau job. Moi je le ressens quand même aussi beaucoup quand même. Il y a quelque chose, il y a une belle proposition qui est faite sur le plan professionnel pour certains. Et donc du coup, le salaire qui va avec, hein, c'est un petit peu lié tout ça. Mais l'équilibre est bien là, le nouvel horizon est bien là. Donc pour les taureaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Merci. Votre message sur le plan général. Quand vous donnez les sources de la vie, ne tarit jamais. La complétude peut se permettre d'être généreuse. Elle n'éprouve aucun manque. Plus je donne, plus je reçois. C'est un peu ma philosophie. C'est ce qui a un peu marqué sur cette chaîne. Pardon, je suis un peu émue. C'est un peu mon message. Plus je donne, plus je reçois. Il y a en fait un tournant ici. C'est le message de l'univers. Vous allez avoir un coup de pouce à mi-taureau sur le plan sociétal, matériel, financier et job, parce que vous avez beaucoup donné. Et donc, a priori, ici, on vous dit, quand vous donnez, la source de vie ne se tarit jamais. Vous n'avez aucun manque. Il y a des choses qui vont vraiment se régler courant du mois de septembre. Au niveau de votre vie matérielle et financière, c'est un très très joli tirage. On retrouve ici la fin des émotions tristes, des émotions dures, ici du 9 d'épée. On passe au nos taureaux en couple. J'adore cette fin. Bon, j'adore toutes les cartes du tarot, mais de Gaïa. Mais pareil, bon, il y en a deux, trois qui me plaisent moyen. Mais regardez, je ne sais pas si vous voyez en transparence ici, on a une balance qui nous prouve l'équilibre. Donc c'est pour ça que à ne pas confondre avec le 2 d'épée. Hein. Surtout pas, c'est pas du tout la même. On a vraiment eu un travail d'alignement. Et donc on peut revivre un petit peu des choses beaucoup plus gaies, beaucoup plus joyeuses et beaucoup plus lumineuses. Avant de prendre le Love Tarot, je vais prendre un tarot général, juste pour compléter, ça va vite.
Et on a le 3 de coupe. Il va y avoir quelque chose à fêter, les amis. Les amis taureaux en couple, il y a quelque chose à fêter. Alors peut-être la concrétisation ben oui, pour se mettre ensemble, peut-être un mariage, peut-être, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de lumineux qui vient à vous. Il y a un équilibre vraiment à fêter ici, tout simplement, avec cette balance de l'équilibre. C'est un très joli tirage. On va bien sûr prendre le Love Tarot pour vous, amis taureaux. Le taureau en couple, s'il vous plaît. Waouh. On a la papesse. La papesse, c'est celle qui a beaucoup, beaucoup œuvré, beaucoup pensé, beaucoup communié, quelle que soit votre religion, bien sûr, mais qui est en communion avec les énergies, avec l'univers, et qui a la pleine connaissance de la sagesse. Et c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être une forme de sagesse pour certains taureaux en couple qui vient et qui permet justement de rééquilibrer les forces et de rééquilibrer les énergies. Vous voyez, s'il y avait un autre message, oui. Il y a un tournant ici pour vous, amis taureaux. Un tournant, on est sur la mort, il y a un tournant, et c'est peut-être ce tournant ici que les cartes vous disent qu'il faut fêter. Tourner le dos à un passé qui a été peut-être noir, et il y a un rééquilibrage, il y a tout un travail. Là, ça continue à sauter, donc je continue à vous, je vais juste aller la chercher. Je vais vous juste, ouais, regardez. Ça se passe de commentaires. On est sur un 9 de bâton. Regardez comme c'est beau. C'est l'équilibre, c'est l'amour inconditionnel. Le 9 de bâton, on est au 9. Ça correspond un peu au 9 de coupe si je dois le comparer à un autre tarot. Et donc on est sur un bien-être émotionnel. Il y a vraiment une résurrection de certains couples. Il y a eu un passage à vide pour certains, mais là il y a une vraie harmonie qui se fait sentir. Est-ce qu'on a un message pour taureau avec qui je connecte en couple, s'il vous plaît? Le message, donc dans l'ordre, ça saute comme ça. Donc, ouais, il y a une passion retrouvée, c'est un peu ce que dit cette carte-là. La naissance hein, d'un nouveau cœur, une clé du cœur. Hein. Alors, ça peut être aussi des célibataires qui trouvent l'amour et qui se mettent en couple. Hein. Ces deux colonnes peuvent effectivement un peu se dépeindre l'une sur l'autre. Donc, on peut très bien avoir effectivement des célibataires qui ont trouvé leur âme sœur et qui se mettent en couple. Et donc, qui part de la noirceur à la lumière, un rééquilibrage de votre vie sentimentale. Et c'est pour ça que c'est à fêter hein, ce tournant de vie majeur, cette grande transformation et cette naissance d'une nouvelle passion. C'est tout à fait possible. Mais c'est ce qui est possible aussi, vu que je suis sur la colonne des couples, c'était quand même mon intention au niveau, euh, au niveau de la méditation, que ce sont des couples, comme ça arrive hein, souvent, c'est jamais plat, hein, une vie de couple, et qu'il y a certains couples qui revivent, qui renaissent. On est tout à fait synchro avec cette histoire de cycle. Hein, on passe des cycles en couple aussi. Et parfois, c'est nécessaire pour repartir sur un nouvel équilibre. En tout cas, c'est une très jolie colonne. Hein. Quel est le message de synthèse pour vous sur cette très jolie colonne? Recevoir. 3 et un 4, vous êtes de nouveau sur une notion d'équilibre. Recevez cette belle lumière que l'on vous offre. Alors c'est tout un poème, hein, cette carte recevoir. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est-à-dire que, amis taureaux, ne vous braquez pas. C'est le message qu'on est en train de me dire. Il y a une réconciliation possible, mais pour ça, il faut vraiment le vouloir. Il y a un bel équilibre. C'est très, très joli. Mais voilà, c'est le message qu'on m'a dit de vous passer. Ne vous braquez pas. Vous en faites ce que vous voulez, amis taureaux.
On passe au taureau célibataire, cette carte du 3 d'air. Elle est un peu dans la même idée que cette carte-là, hein, sauf que là, on a un arcane majeur et que là, on est sur l'arcane mineur, mais on est sur la même idée, cette idée que la vie n'est que cycle. Et ça, c'est important, et que quand on tourne finalement le dos à ses dettes karmiques, on peut reprendre le cours de son cycle de vie et donc la lumière peut éventuellement revenir. Mais pour ça, c'est toujours, on est sur un 3 d'air. J'insiste bien, chez Gaïa, c'est important, enfin c'est important partout, mais quand Gaïa sort cette carte d'air, c'est de dire qu'il faut aussi, à un moment donné, ne pas tout attendre euh, de l'univers. Euh, Il y a voilà, il y a dans la Bible, mais adapté à votre religion, parce que je sais que c'est une phrase qu'on trouve différemment écrite, bien sûr, mais dans chaque religion, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire, n'attendez pas toujours tout de l'univers. Euh, Ça devient des notions procrastination. Je n'ai pas choisi le mot plus facile. Mais ne soyez pas toujours aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Aidez-vous aussi d'abord. Remettez de l'ordre dans vos pensées et dans votre tête. C'est aussi un petit peu le message ici. Alors, on va prendre un autre tarot. Donc, je regarde le nombre de cartes que j'ai sorties pour voir. Parce que j'aime bien quand ça. Allez, j'en prends un 9 du coup. Parce qu'il y a pas mal de cartes qui sont sorties là. Allez, pour les taureaux célibataires, avec qui je connecte, s'il vous plaît. Alors, il y en a beaucoup trop là. Ouais, beaucoup, beaucoup trop. Allez, taureau avec qui je connecte, s'il vous plaît. Ça racle, ça racle. Huit d'épée. Vous voyez, c'est pas forcément mon analyse sur cette carte, mais je sentais bien, si vous voulez, que vous avez des pensées limitantes. Vous vous auto-bloquez. 8 d'épée, regardez, elle est intéressante cette carte par rapport à... Enfin, elles sont souvent bandées, hein, les personnages sont souvent bandés. Vous vous bandez les yeux. Il y a de l'autocensure ici, clairement. Ouvrez votre chakra, chakra racine si vous pouvez. Bien sûr, tout le monde le peut. Chakra couronne, moins évident, mais parce qu'il faut un peu d'âge. Ouais, 10 d'épée, vous arrivez à la fin d'un cycle. Je vous parlais que la vie n'est que cycle, mais que pour passer ce cycle, il faut la volonté. Donc là, a priori, vous passez, vous êtes dans un passage où vous allez arrêter de procrastiner, vous allez arrêter d'attendre, vous allez vous aider d'abord. Et donc là, vous pourrez effectivement terminer ce cycle 10. On va en prendre une petite, allez, le quantique. Pour célibataire avec qui je connecte. Vous êtes à l'arcane majeur numéro 6. C'est un mois magique aussi pour vous. L'arcane majeur numéro 6 dans ce tarot, ce sont les amoureux. C'est assez impressionnant quand même ce tirage. Il est assez impressionnant parce que là, les amoureux, dans une connexion donc affect sentimentale, ça prouve que vous pouvez avoir le choix, un choix amoureux qui vient à vous. Vous pouvez avoir accès à l'amour avec un grand A. On est sur un arcane majeur. Mais là, alors pas là, les cartes sont en train de dire qu'il y aura une fin de cycle, mais ça veut dire qu'il y a un besoin chez vous d'accepter de tourner une page. Une page douloureuse, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, je l'entends. Pour autant, vous avez
une issue ici qui est vraiment très jolie sur la fin du mois, voire la fin de l'année. Je sens les énergies qui sont extrêmement fortes pour vous. Il y a quelque chose, un 8 de pentacle, regardez. J'enlève mon doigt, on est sur un 8 de pentacle. C'est l'infinie joie à deux. C'est quelque chose qui va pouvoir se vivre à deux dans la... Il y a vraiment une possibilité, une offre qui va être faite. Mais si vous ne vous enlevez pas ces chaînes, mais c'est vraiment de l'auto-sabotage, me dit-on. C'est vraiment vous qui vous auto-sabotez. On est vraiment ici sur des émotions que vous ne voyez pas. Et vous ne les voyez pas parce que, un petit peu ce que disait j'ai posté il y a une semaine les clés de sentimental. Et vous aviez la jeune fille, mais vous aviez aussi, rappelez-vous, en blocage, vous aviez un cavalier d'épée ou un valet d'épée, je ne sais plus. Je vous avais dit, vous avez besoin de guérison. Vous vous auto-sabotez, vous avez des pensées limitantes, comme si vous n'aviez pas le droit. Donc là, je retrouve en synchronicité complètement ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beau ici qui peut vous être offert. Mais ne vous fermez pas à ça. Ne vous fermez pas à ça parce que c'est très joli. Et quand je vous dis que c'est très joli, on a ici le 6 de coupe. Et regardez le 6 de coupe. Dans votre univers, j'arrête de bouger, pardon, dans votre univers social, vous n'avez que des gens qui portaient les masques. On a une harmonie, hein, le 6 c'est la victoire. On a une harmonie sociale, émotionnelle, affective. Mais l'amour, ici, ne peut pas avoir lieu. C'est ce que vous dit le Love Tarot. Et pourquoi il ne peut pas avoir lieu? Parce qu'il y a des faux semblants, parce qu'il y a des masques, parce qu'il y a des pensées limitantes qu'il faut absolument s'enlever. C'est dommage. Pourtant, regardez, il y a une rencontre. Il y a quelque chose de très joli. C'est pas pour le mois de septembre. Ça, alors, je peux me tromper, mais c'est pas pour le mois de septembre. Peut-être, et c'est drôle, c'est très très drôle. Dans votre guidance flash des clés sentimentales postée il y a une semaine, Ami Taureau, je vous ai dit qu'il y a une guérison parce que vous avez sorti la tempérance en force. Et je vous ai dit c'est une guérison et c'est probablement aussi peut-être quelqu'un d'un signe de feu et spécialement un Sagittaire ou une Sagittaire qui vient à vous. Parce qu'on a de nouveau les fluides qui se mettent en marche. On a de nouveau une rencontre par la tempérance. Je ressors les mêmes cartes. On a une jolie guérison ici pour vous. Que dit le romantique, le normand, le love, le normand, je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'aime bien. Comme ça me fait une exception, je prends un oracle, ce qui arrive rarement. Oui. Elles ont sauté, on a les nouvelles. Il y a un message qui va arriver. Et un message vraiment de nouveauté, un nouveau message, une nouvelle approche. L'enfant, c'est le démarrage. Ce message va vous faire démarrer quelque chose de neuf, de beau. Est-ce qu'il y a un nouveau message? De nouveau, le message. On est sur la carte numéro 1. Voilà. On est complètement synchro. Message. Message. Départ. Nouveau départ. C'est beau. Il y a quelque chose qui arrive. Pour des raisons que j'ignore, mais je peux me tromper. C'est mon ressenti et c'est l'intérêt que j'en ai, parce que sinon, la lecture des cartes, vous les faites tout seul, hein, sinon. Je crois qu'il y en avait une de retournée. Non, il n'y en a pas une de retournée. Pour moi, c'est pas septembre. Parce que vous avez trop de guérison, Ami Taureau, à mettre en place. 2 fois la tempérance que je sors en une semaine, à l'écart, même pas un écart d'une semaine, hein, quelques jours pour vous. C'est beaucoup, beaucoup. Mais la tempérance, c'est pas que la guérison, c'est une remise en marche des fluides. De nouveau, les cycles de la vie qui se remettent en route. Et vous venez de loin. C'est marrant parce que je sens que ça peut.
pour certains d'entre vous être un passage. La dualité ici, vous passez et acceptez, acceptez le rêve éveillé que vous pouvez vivre et ne vous embarrassez pas de vous couper et de vous fermer les yeux sur ce qui vous arrive. C'est comme si, j'ai un truc là, qui me vient, c'est comme si il y avait une proposition, mais qu'elle ne vous convenait pas. C'est très bizarre. Alors, votre carte conclusion avec cette très très belle carte du cœur. Oh là là, regardez, que c'est beau. L'intimité. Numérologie 8, deux couples dans l'intimité, ça veut tout dire, hein, 8. Il y a un infini possible pour vous. Un infini possible qui est très très joli. Très très beau. Voilà, amis taureaux, je me mets à jour de mes guidances, je vous promets, hein, je fais mon maximum, mais voilà, j'essaie de contenter tout le monde, c'est compliqué. Alors, aux réponses pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette guidance et qui se posent la question, mais pourquoi vous êtes positive? Parce que j'insiste bien, et je le dis chaque fois, je fais toujours mes guidances en énergie haute. J'ai comme tout le monde des énergies basses, mais je ne tire pas les cartes quand je suis en énergie basse. Et pourquoi? Parce que bah, vous connaissez vos problèmes et je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, c'est pas mon objectif du tout. Je veux juste que vous puissiez éventuellement voir la lumière et qu'il y a des vagues énergétiques hautes pour chacun d'entre nous. Voilà, en attendant de se revoir bientôt, je ne sais pas quoi, parce que j'aime bien innover, j'aime bien changer, bah, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Namasté.